Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Donald Trump qui menace tout simplement la France. Vous savez, Donald Trump, celui qui devait libérer bien sûr l'Occident, l'Europe, la France, eh bien nous menace, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, Donald Trump menace tout simplement la France. Moi qui pensais que ça aurait été notre libérateur. Alors bien sûr, certains vous m'accusez de faire de l'anti-Trumpisme, pas du tout, mais je ne suis pas américain, donc je n'ai pas le bonheur de l'avoir comme président. Moi je dois me taper, bien sûr, Emmanuel Macron et son œil du tigre. Mais juste avant de voir ce qui s'est passé entre Donald Trump et Macron et les menaces à notre rencontre, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Et j'en profite pour remercier également tous les donateurs et tous ceux qui m'aident financièrement à poursuivre le combat. Donald Trump a été interrogé notamment par rapport au Groenland et par rapport à la France qui a envoyé 15 malheureux soldats. Et Donald Trump n'a pas hésité, comme d'habitude, à vouloir humilier Emmanuel Macron en révélant un SMS d'Emmanuel Macron et en menaçant la France. Je vous laisse écouter. Il a tweeté également, sur son réseau social, Donald Trump, et il a publié la réponse d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, il menace la France de droits de douane suite au refus d'Emmanuel Macron d'intégrer le Conseil de la paix. C'est une façon d'abord extrêmement désobligeante d'assumer les relations internationales. On ne publie pas évidemment des SMS échangés avec un partenaire. Et deuxièmement, oui, il fait un bras de fer avec quelqu'un qu'il mésestime. Et on va voir, c'est une position de négociation évidemment. Mais contraindre quelqu'un à venir à un conseil de la paix à Gaza, où je vous rappelle, il faut $1 milliard comme ticket d'entrée avant de pouvoir commencer à discuter de la façon dont on va aider les Palestiniens, c'est surréel. Et donc là, c'est une position maximaliste. Je ne comprends pas ce que vous faites avec le Groenland. Essayons de construire de grandes choses. Voilà ce que répond Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est extrêmement rare de voir comme ça un SMS échangé entre présidents et publié par l'un des deux. Trump. Pour prendre la défense de Donald Trump, c'est comme Emmanuel Macron qui se filme. On l'a vu hier, eh bien Emmanuel Macron a filmé une réunion avec des chefs d'État européens et Zelensky appelant Trump. Malheureusement, Emmanuel Macron est le premier à se mettre en scène et à nous humilier sur la scène internationale. Je vais vous passer maintenant l'extrait où Donald Trump justement réagit par rapport aux SMS et aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le Groenland. Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. Do you have any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Je sais qu'on déteste, voire qu'on hait Emmanuel Macron et qu'on veut le voir partir le plus vite possible. Mais je pense que dans ce cas-là, il faut mettre notre haine d'Emmanuel Macron de côté et juste réaliser que Donald Trump, qui devait être celui qui nous libère, si j'en crois bien sûr tous les spécialistes que j'ai écoutés sur les médias alternatifs, d'ailleurs je les ai écoutés récemment, je leur tire mon chapeau parce qu'un tel retournement de veste et d'analyse, il faut être un professionnel et ne reproduisez pas ça chez vous, cela pourrait être extrêmement dangereux, je me répète, cela a été réalisé par des professionnels, des gens qui sont capables de dire tout le contraire qu'ils ont dit depuis des mois, c'est juste impressionnant. Parenthèse fermée, l'attitude de Donald Trump avec la France, quoi qu'on pense encore une fois d'Emmanuel Macron, est pour moi tout simplement scandaleuse. Le fameux Conseil de la paix, vous l'avez entendu, pour y rentrer, c'est 1 milliard. Trump va forcer Emmanuel Macron à aller à un Conseil de la paix dont on n'en a strictement rien à foutre et on va dépenser 1 milliard. Tout le monde pensait qu'avec Donald Trump, l'agressivité, bien sûr, impérialiste américaine allait s'arrêter et que lui allait agir différemment. Eh bien, on ne peut que constater qu'il y a un tournant chez Donald Trump depuis plusieurs jours dans une agressivité et dans une volonté de faire plier tout l'Occident et de les mettre dans sa mainmise et de les faire cracher au bassinet, de ne respecter aucun pays en Europe. Alors oui, on pourrait également se faire l'avocat du diable. Pourquoi nous respecter? Parce que nous avons décidé de sortir de l'histoire, d'abandonner bien sûr toute souveraineté. Mais est-ce que cela est une raison valable pour nous écraser encore un petit peu plus? Surtout que beaucoup de gens vous avez raconté sur internet
que Donald Trump, avec son administration, allait aider les pays européens à se relever, à gagner en souveraineté, allait sûrement ou peut-être aider des pays européens à sortir de l'Union européenne, on constate qu'il fait exactement tout l'inverse et qu'on fait face au retour de l'impérialisme américain. Mais pourquoi Donald Trump fait tout ça? Alors certains vous disent sur Internet qu'il a été retourné par différents services. Moi, je n'ai pas envie de partir dans des théories du complot. Je préfère être beaucoup plus pragmatique. Donald Trump, il est tout simplement président d'un pays, les États-Unis d'Amérique. Donald Trump fait face à un pays qui a pris une telle avance, notamment sur l'énergie et sur les différentes technologies d'aujourd'hui, la Chine. La Chine qui, en plus de ça, détient 70% des terres rares. C'est-à-dire qu'avant, les États-Unis, quand ils voulaient couper l'avance, bien sûr, d'un pays, il leur suffisait de faire un blocus sur les ressources naturelles. Problème de la Chine, c'est que non seulement elle a les usines, l'économie, la population, la technologie, mais en plus, elle a ses propres ressources, donc elle ne dépend de personne. La seule ressource dont elle dépend, c'est le pétrole. C'est pour cela que la Chine s'est implantée massivement en Amérique latine. Et cela explique la remainmise, bien sûr, des États-Unis et de Trump sur l'Amérique latine. La Chine qui est aujourd'hui un allié extrêmement présent en Iran et dans d'autres pays du Golfe, parce que c'est la seule ressource qu'elle ne possède pas. Souvenez-vous de l'épisode du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne voulaient en aucun cas attaquer les États-Unis, mais ils y vont attaquer la flotte, enfin en tout cas ce qu'il restait de la flotte à Pearl Harbor, parce que les Américains avaient mis en place un blocus et l'interdiction de vendre du pétrole au Japon. Et comme vous le savez, le Japon ne détient aucune ressource naturelle. Donc le Japon était dans l'obligation d'attaquer les Américains, ce qui leur a donné une bonne excuse de rentrer dans le conflit. Avec la Chine, il ne peut pas opérer de la même manière. Et en plus de ça, je rajoute que 70% de la dette américaine est détenue par les Chinois. Donc ça complique grandement la tâche à Donald Trump. Donald Trump, lui, c'est refaire de l'Amérique un grand pays. Et pour cela, il a besoin de relancer impérativement l'appareil industriel américain et surtout de rattraper l'avance technologique énorme qu'ont pris les Chinois ces dernières années, et donc il a besoin de montrer les dents et d'être de plus en plus agressif, d'où la volonté de remettre la main sur tout ce qui appartient, selon les Américains bien sûr, pour reconstruire leur puissance, car leur puissance va être en partie construite, financée à nos dépens, et Donald Trump n'est pas, malheureusement, et je suis le premier triste de cela, le grand sauveur qu'on nous avait promis sur les médias alternatifs. Bien sûr, il y aura toujours des gens sur Internet pour vous dire que cela fait partie d'un plan. Vous savez, le plan, le complot, du complot, etc. Moi, je préfère être beaucoup plus, je me répète, pragmatique et m'appuyer sur des chiffres. Les États-Unis ont besoin d'une relance massive. Contrairement à ce qui est dit, les États-Unis ont pris beaucoup de retard et les États-Unis ont les mêmes problèmes que les nôtres, dans une mesure bien sûr bien différente, mais connaissent les mêmes problèmes que la Chine ne connaît pas. Et en plus de ça, vous rajoutez la volonté de certains pays de se détacher de l'hégémonie du dollar. Donald Trump, il n'a pas le choix d'accélérer parce que le dollar, monnaie monde, finance en grande partie, bien sûr, la dette américaine. Si le dollar est beaucoup moins exploité, en tout cas qu'il perd de sa valeur, ça serait un problème terrifiant pour les États-Unis qui ont une dette abyssale. Donc il leur faut récupérer tout ce qui est possible aux dépens bien sûr de tous les autres pays. Et puis je rajouterai une dernière chose, il y a aussi un point extrêmement important qu'on a du mal nous à percevoir, c'est que pour les États-Unis, pour des Américains, pour un Américain, nous sommes des êtres inférieurs, nous ne comptons pas. N'oubliez jamais que ce peuple, que ces gens se considèrent comme les élus de l'Ancien Testament et donc ils n'auront aucune pitié, et je dis bien aucune pitié, à récupérer tout ce qu'ils peuvent chez nous. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils font depuis 500 ans. Donc arrêtons de croire que les Américains seront les grands sauveurs de l'Occident. Si un jour on se sauvera, ça passera uniquement par notre propre volonté. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également. Et je remercie encore une fois tous les donateurs de la chaîne. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.